Les Américains ont révélé une première partie de leur plan concernant la paix entre les Palestiniens et Israéliens, le plan du siècle en tout cas, c'est le nom de ce plan proposé par Washington, et le premier pan de ce plan, c'est le plan économique avec des décisions, en tout cas des révélations qui ont été faites en fin de semaine dernière par la Maison-Blanche. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Jacques Bendellac. Jacques, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour Olivier. Alors, on va parler justement un peu de ces révélations qui ont été faites. On ne connaît pas encore exactement la teneur de ce plan, mais en tout cas, du point de vue économique, il y a déjà quelques révélations, quelques grandes lignes qui ont été données par la Maison-Blanche. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Jacques ? Alors écoutez, sur le plan économique, sur le papier, j'allais dire, il s'agit d'un plan tout à fait correct, puisqu'il s'agit en fait de lever 50 milliards de dollars qui seront investis dans la région, c'est-à-dire à la fois chez les Palestiniens, mais également en Égypte et en Jordanie, pour favoriser les investissements dans le tourisme, dans l'énergie, dans l'eau, dans l'éducation. Donc un vaste plan, si vous voulez, de développement économique qui ne concerne pas seulement les Palestiniens, mais qui va concerner aussi les pays voisins qui sont directement liés à ce conflit. Donc, sur le papier, si vous voulez, c'est un plan de développement économique pour lequel on pourrait avoir, bien sûr, beaucoup d'espoir. Le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien comment il est financé, puisque finalement, la conférence, justement, de ces jours-ci, c'est de voir d'où va venir le financement. On espère que les pays arabes vont mettre de l'argent, que les investisseurs étrangers vont aussi venir. Mais pour l'instant, qui paiera ce plan, c'est encore un petit mystère. Donc, c'est pour ça que je dis que sur le papier, c'est un plan économique qui me paraît tenir. Encore faudra-t-il voir comment il va se réaliser. Alors, on va parler dans quelques instants de cette conférence qui va se tenir à partir de demain à Bahreïn, justement une conférence pour le développement palestinien. Mais du côté palestinien, pour le moment, on refuse totalement d'entendre parler de ce plan économique. Alors, est-ce que ce plan économique pourra être mis en place sans la coopération des Palestiniens ? Alors, et ça, c'est la grande question. Sans la coopération des Palestiniens et pas tellement des Israéliens non plus, parce que finalement, il faut bien voir, c'est un plan économique, ce n'est pas un plan de paix. Or, les Palestiniens réclament aujourd'hui non pas de l'argent, mais la paix, quoi, un programme politique qui conduise à un État palestinien à côté d'Israël. Donc, essayer de faire la paix par l'économie, on l'a déjà fait d'ailleurs, c'est une invention de Netanyahou en 2009, la paix par l'économie. On l'a fait, ça n'a pas marché parce que ça n'a pas débouché sur une paix politique. Et ce que les Palestiniens demandent aujourd'hui, c'est vrai, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin beaucoup d'argent parce qu'ils sont en déficit et que la situation économique est difficile. Mais ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est que cet argent s'accompagne d'un règlement politique du conflit. Et dans ce plan-là, on ne voit pas du tout, en tout cas pour l'instant, de règlement politique du conflit. Donc sans l'accord et la coopération des Palestiniens, j'ai du mal à voir comment ce plan va être effectivement mis en œuvre, parce que, en tout cas, en ce qui concerne la partie palestinienne, je ne parle pas de la partie jordanienne ou égyptienne, ouais. Ça me semble un petit peu compliqué. C'est un plan économique qui est un petit peu en l'air comme ça, qui n'est pas dans un cadre d'un plan de paix plus général, comme on aurait dû l'espérer, et que sans une seconde partie de paix politique, je crains que ce plan de paix économique reste uniquement sur le papier. Alors, est-ce que dans ce plan qui a été révélé par, ces premières lignes de ce plan qui a été révélé par les Américains, est-ce qu'il est question d'Israël ? Est-ce que Israël a un rôle à jouer aussi dans ce plan de paix économique ? Non, alors je n'ai pas vu pour l'instant de rôle à jouer pour Israël, en tout cas directement, si ce n'est bien sûr que de coopérer à ce type de plan et à ce type de développement. Il n'est pas demandé à Israël une participation directe, ni au financement, ni à la réalisation de ce plan. Bien sûr, c'est de l'intérêt d'Israël aussi que les Palestiniens et que la région se développent économiquement, mais pour l'instant, on n'a pas demandé véritablement de participation israélienne. D'ailleurs, vous voyez bien, comme il ne s'agit pas d'un plan de paix
politique mais économique, il n'est même pas nécessaire que des représentants officiels d'Israël et des Palestiniens participent à cette conférence. Hein. Vous savez, il suffit que des hommes d'affaires y participent, hein, parce que c'est une question économique. Hein. Mais pour l'instant, sur ce volet économique, Israël n'a pas, à ma connaissance, une participation importante. Alors justement, on va dire quelques mots sur cette conférence qui va se tenir à partir de demain à Bahreïn, une conférence pour le développement palestinien, une conférence qui se déroule, comme vous l'avez dit, sans représentation palestinienne, puisque l'autorité palestinienne a décidé de boycotter cette conférence. Il y aura par contre une certaine, on va dire, représentation israélienne, puisque certains hommes d'affaires israéliens vont être donc accueillis à Bahreïn pour la première fois, un pays avec lequel Israël n'a pas de relations diplomatiques. Est-ce qu'on peut s'attendre là aussi à un certain rapprochement, en tout cas au point de vue économique, entre Israël et les pays de cette région ? Oui, certainement. Encore une fois, faut-il bien sûr que ce plan avance un petit peu. Israël a déjà des relations plus ou moins officielles avec certains pays arabes du Golfe, et bien sûr, ce type de processus devrait amener à confirmer le rapprochement entre Israël et pays arabes. Mais encore une fois, ce n'est pas là l'objectif principal. Hein. Le rapprochement Israël-pays arabe ne pourra pas déboucher concrètement tant qu'il n'y aura pas un règlement politique à la question palestinienne. Hein. Tout cela est lié. Alors, il y a eu par le passé aussi des tentatives de rapprochement entre Israël et certains pays arabes modérés. Mais cela ne débouche pas sur du concret, justement parce que la question palestinienne présente un obstacle à ce type de développement. Donc là aussi encore, je ne vois pas très bien comment sur le plan politique il y aurait une avancée. Hein. Il y aura une avancée sur le plan économique. Les hommes d'affaires israéliens coopèrent avec des hommes d'affaires arabes de différents pays, y compris palestiniens et y compris dans le Golfe. Mais ça ne suffit pas pour l'instant à faire avancer le règlement politique du conflit israélo-palestinien. Donc pas de règlement économique sans règlement politique. C'est en tout cas ce que on retiendra de vos explications concernant donc ce plan économique proposé par les Américains. Merci en tout cas Jacques Bendelak d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kelita. Merci. Bonne journée à vous.